Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont je consomme et vous présenter du vocabulaire utile pour parler de ce sujet. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Manon, je suis votre professeur de français et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Oh là là French Course. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez donner un coup de boost à votre français d'une manière authentique. Je publie une vidéo par semaine pour ne manquer aucune. Abonnez-vous et activez la cloche. Cette semaine au Oh là là French Coffee, on va parler de la façon dont on consomme au quotidien. Alors je vais vous parler de la façon dont je consomme. Ça vous permettra de voir le vocabulaire utile pour en parler. C'est parti! Je ne prétends pas du tout être parfaite dans ma façon de consommer, loin de là. Il y a des choses, je pense, qui sont bien, qui sont responsables, et il y a d'autres choses que je dois améliorer, et j'en suis bien consciente. Au niveau des produits alimentaires, je fais les courses une fois par semaine, et depuis la crise sanitaire, je fais les courses en drive, et finalement j'aime bien ça. Je trouve ça plus pratique. Je fais mes courses dans un supermarché, donc en drive dans un supermarché appelé Super U, tout simplement parce que c'est le plus près de chez moi. Avant de faire les courses, donc je regarde dans les placards et dans le frigo ce qu'il reste pour ne pas acheter de produits dont je n'ai pas besoin pour éviter de gaspiller. Je réfléchis aussi à ce que je vais manger cette semaine, la semaine qui arrive. En général, je mange quasiment toujours la même chose. En fait, il y a toujours des féculents, des légumes verts et une source de protéines. Dans la dernière commande que j'ai faite, par exemple, il y avait des fruits et des légumes. J'en achète certains au supermarché et je vais également dans un petit magasin qui vend des légumes bio et locaux. Par contre, ce n'est pas très bon marché dans ce magasin. Depuis quelques semaines, on a commencé un potager et j'espère bientôt avoir mes premières récoltes. Ça me permettra d'acheter un peu moins de fruits et de légumes et d'être un tout petit peu plus autonome. J'ai aussi acheté des produits frais, notamment des yaourts. On a quelques produits aussi salés et sucrés. Et j'ai acheté aussi de la litière pour le chat, très important. Ma liste de courses est très simple, il n'y a pas beaucoup en fait. J'essaye de faire attention de ne pas trop consommer et à beaucoup prévoir pour éviter le plus possible de gaspiller. Je vais également une fois par semaine chez le boucher où j'achète un peu de poulet et de bœuf et parfois aussi des cordons bleus. Au niveau du choix des produits, je trouve important de faire attention à prendre des produits avec le moins d'emballage possible. Je regarde aussi la provenance des produits, s'ils sont bio, s'ils sont locaux et bien sûr le prix. C'est en fait un équilibre de tout ça et si je peux, j'essaye d'acheter des produits issus du commerce équitable. Bien sûr, je recycle mes déchets. J'ai également dans mon jardin un compost où je jette mes déchets végétaux. Concernant les produits cosmétiques, pour les produits cosmétiques, j'en achète et j'en fabrique une partie. Les produits pour mes cheveux, je les fabrique, donc le shampoing, les soins et aussi le shampoing sec. Pour les fabriquer, je commande les ingrédients dont j'ai besoin sur le site Aromazone. C'est un site français qui fournit des ingrédients pour fabriquer ses cosmétiques maison. Pour le savon, j'en achète chez une productrice locale. Et pour le reste, j'aime bien acheter la marque SoBioéthique. À part ça, je ne suis pas une très grande consommatrice. J'achète quelques produits électroniques quand j'ai besoin, notamment pour mon travail. Là dernièrement j'ai acheté un trépied pour filmer, vous ne le voyez pas parce que je l'utilise. Et j'ai aussi acheté des embouts pour le stylo de mon iPad. Ces produits, je les achète sur Amazon. Je sais très bien que ce n'est pas responsable, mais je n'ai pas de magasin en fait pour acheter ces produits près de chez moi. Je dois faire 1 heure de route pour y aller, pour trouver un magasin. Et avec le confinement, en fait, on doit faire le moins de trajets possible. Donc
Amazon en fait c'est la solution en ce moment, malheureusement. Pour les livres, j'ai quelques livres mais maintenant je les achète en e-book parce que j'ai une liseuse donc tout est dématérialisé. Sinon je n'achète pas grand chose d'autre, j'achète rarement des vêtements et si j'en ai besoin j'essaye d'acheter le plus possible en seconde main. En résumé, j'essaye de trouver un équilibre dans ma façon de consommer entre la qualité, le respect de l'environnement, la provenance et le prix des produits. Ce n'est pas toujours facile. Quand j'achète quelque chose, j'essaye de bien me renseigner sur le produit que j'achète, je le compare aux autres produits proposés, je regarde les avis des clients et j'utilise aussi Yuka. C'est une application pour savoir si un produit est bon pour la santé. Acheter quelque chose est pour ma part un acte qui nécessite de se poser plusieurs questions comme est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que cet objet va durer dans le temps? Est-ce que cet objet peut être recyclé? Est-ce que le prix correspond bien à la valeur et à l'utilité de l'objet? Quel impact environnemental va avoir cet objet? Et vous, quelles questions vous vous posez avant d'acheter un produit? Ou peut-être vous n'en posez pas du tout. Dites-moi en commentaire en tout cas comment vous consommez au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.